Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Retour, oui, officiellement, je vous l'annonce, Pikapi fait son retour sur YouTube. Alors, je vais passer en détail les pourquoi. Je n'ai pas fait régulièrement de vidéos, les pourquoi j'étais absente de YouTube. Si vous souhaitez qu'une vidéo soit dédiée à cela, ou si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai volontiers. Alors, cette petite vidéo, qui j'espère sera petite parce que vu tout ce que j'ai à vous montrer, voilà. Donc, j'ai envie avec vous de faire le point par rapport donc à cette boîte. Et cette boîte, ça ne contient que mes collections Harry Potter diverses. Quand je dis diverses, c'est tampons Harry Potter qu'il y avait à l'époque qu'on achetait chez le marchand de journaux. Donc c'était des tampons mystères et il fallait essayer d'avoir le plus de personnages possible. Or, moi, cette collection, je ne l'ai pas terminée. Donc j'espère que je pourrai en retrouver éventuellement sur des sites d'échange, des groupes d'échange Facebook et éventuellement en vente sur Vinted, ce que j'espère, ou sinon peut-être y tomber par hasard sur vide-grenier, mais honnêtement, je vous le dis, je pense pas. Il y a aussi des mini-figurines Lego Harry Potter qui étaient justement à collectionner par série. Il y avait plusieurs séries, donc j'ai au moins 2 séries de sur ces Lego-là. Et puis après, il y a les fameuses Nano Metalfic Mystery Mini Figures en métal sur Harry Potter. Celle-ci, vous le savez, je vous en ai ouvert déjà pas mal. Et sachant que en ce moment, chez les magasins, je dis bien chez les magasins Action, vous avez ces figurines donc de... Il n'y a pas en fait les séries. C'est pas notifié sur la pochette si c'est la série 1, 2, 3, 4, etc. Parce que je sais qu'il en est sorti pas mal sur ces séries-là. Et moi, à l'époque, je les achetais chez Jiffy au prix de 2,99 € la figure. Là, actuellement, chez tous les Actions de France, elles sont à 1,49 € pièce. Donc c'est le moment, si vous voulez vous faire plaisir à pas cher, elles sont vraiment pas chères. Donc moi je vais déjà vous montrer, on va laisser ça de côté, on y reviendra, vous inquiétez pas. Je vais vous montrer du coup dans cette série les différentes, voilà, petites du coup figures. Hop, j'espère que ça va essayer voilà de faire la mise au point. Donc ici nous avons donc Harry Potter avec du coup son maillot pour la coupe des 4 maisons, ou peut-être pour ou je dirais vu que c'est les couleurs noir et rouge, je dirais que c'est peut-être le Quidditch, je sais pas, mais je pense que c'est plutôt lié au tournoi des 3 sorciers. Bon là elle est un petit peu, la peinture c'est un petit peu écaillé dessus, mais c'est pas grave. Voilà, hop. Donc déjà celle-ci. On a ensuite eu la chance, hop, si la mise au point veut bien se faire. Voilà, nous avons eu la chance d'avoir du coup Hermione. Bon, celle-ci, elle est plutôt réussie dans l'ensemble. J'aurais peut-être pas vu cette couleur de cheveux pour Hermione. Honnêtement, j'aurais peut-être pas vu cette couleur de cheveux. Mais sinon, je trouve que dans l'ensemble, elle est plutôt réussie. Voilà. Ensuite, on a eu donc, c'est pour ça que je vous parle du tournoi du coup des 3 sorciers, puisque nous avons du coup de l'école de Durmstrang. Je prononce peut-être mal, mais redites-le moi en commentaire. Mais voilà, nous avons donc Victor Krum, voilà, qui est le champion de cette fameuse école. Et là, si je vois sa tenue, il me semble que c'est la tenue qu'il portait pour le fameux bal des 3 sorciers. Dites-moi si je me suis trompée ou pas. Ensuite, nous avons ici donc je suis un petit peu désolée pour l'éclairage, il est un petit peu vif. Nous avons celle-ci, donc c'est Luna, donc Luna, mais avec sa fameuse tête de lion, et ça c'était pour soutenir l'équipe Gryffondor. Du coup,
pendant une partie de Quidditch et je crois que c'était quand ils affrontaient du coup Serpentard avec Drago Malfoy. Ensuite, nous avons bien sûr eu, hop, voilà, l'emblématique, je dis bien l'emblématique, hop, Dumbledore, donc plutôt assez sympa. Et ça, c'est le fameux combat que Dumbledore a mené. Voilà, un peu moins d'éclairage, c'est mieux. Que Dumbledore, du coup, a mené contre... je vais y arriver. Contre, du coup, Lord Voldemort. Donc ça, c'est une figurine quand même, vous le voyez, qui est différente des autres parce que elle est un peu plus lourde. Donc, il a fallu dessous créer une sorte d'ouverture, sinon elle allait plomber directement. Et puis, vous le sentez au niveau des pochettes, quand c'est gros, quand c'est lourd, c'est des gros personnages. Voilà, donc ça, c'est déjà les 5 premières que l'on avait eues. Et la toute dernière, que je pensais que je n'avais pas dans ma collection et que j'ai failli demander en échange sur un groupe d'échange de tout ce qui est lié à Harry Potter, que ce soit stickers Panini ou que ce soit encore figurines comme je vous les montre là. Et j'ai failli faire un échange croyant ne pas l'avoir. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, Voldemort, je l'avais déjà. Donc elle est plutôt pareil, très qualitatif aussi. Et c'est en fait les deux plus gros voilà, personnages qu'on pouvait avoir dans cette série. Voilà. Et donc, du coup, il me semble, si j'ai bien suivi, que dans cette série-là, il y avait du coup une fameuse secrète. Et la fameuse secrète, et d'ailleurs, je vous avoue que j'étais ravie et contente de pouvoir y tomber dessus. Et quand je l'ai vue, je l'ai tout de suite reconnu. Il s'agit du professeur McGonagall, tout simplement, voilà, Minerva McGonagall. Donc c'est vrai que quand j'ai tiré cette figurine et que j'ai regardé au dos, j'ai dit elle fait pas partie de la liste, donc ça doit être une des deux figurines mystères. Et je vous avoue que quand j'y suis tombée dessus, hop, voilà, désolé pour mise au point, elle ne veut pas se faire, c'est hors contrôle de ma volonté, voilà, ça ne veut pas faire la mise au point. Voilà, donc quand j'ai eu cette figurine de Minerva McGonagall, que j'ai regardé, que j'ai vu que ça faisait partie d'une des secrètes, j'étais contente parce que c'est vrai que en général, les boosters, on va dire mystery, pour le peu que j'ai ouvert, j'étais jamais tombée sur des secrètes. Et ça, c'était la première secrète sur laquelle je tombais. Et grâce au groupe sur Facebook d'échange par rapport aux stickers Panini Harry Potter et autre sur du coup Harry Potter, j'ai appris que la seconde secrète c'était apparemment Tonks Nymphadora. Donc j'étais super ravie de pouvoir connaître la deuxième secrète et comme ça je sais que si je tombe dessus, je saurai voilà que c'est la secrète. Mais en gros, voici nos 7 figurines que nous avons eues de cette série-là. Comme je vous l'ai annoncé au début de cette vidéo, chez Action, chaque paquet de mystery figurines nanométalliques de Harry Potter est au prix de 1,49 € alors que dans d'autres magasins comme Jiffy, vous les trouviez à 2,99 pardon. Et je crois même à un moment donné, ça avait augmenté, c'était 3,99. Donc c'était beaucoup plus cher. Donc, qui dit prix intéressant, dit que j'en ai repris. Mais je ne vais pas vous faire l'ouverture devant vous, car je me suis déjà permis de les ouvrir pour voir si j'allais compléter justement ma collection. Et maintenant que je vois les figurines que j'avais du coup de côté, voilà du coup de côté, je m'aperçois que j'ai un double, 2 doubles à échanger et hop, voilà, 3 doubles à échanger.
Donc vous allez me dire, si j'en ai ouvert 4, ce qui veut dire que la 4e, je ne l'ai pas. En effet, je ne l'ai pas. Et je vous rassure tout de suite, ce n'est pas la 2e secrète à mon grand regret, mais il s'agit tout de même excusez-moi, je viens de me faire attaquer, voilà, par un moustique, mais j'espère que ça va faire du coup correctement la mise au point. Voilà, il s'agit tout simplement de fleurs de la cour, de l'école, de beaux bâtons, et je suis ravie du coup de l'avoir. Donc ça fait bien partie, c'est la série par rapport au tournoi des 3 sorciers, et ça je suis ravie. Bon, la seule incohérence que j'ai, c'est Luna avec son masque du coup de lion, parce qu'il ne me semble pas que pendant le tournoi des 3 sorciers elle le portait. Elle le portait que pour un événement de Quidditch. Donc je suis ravie puisque j'ai enfin, hop, je retire les doubles, mais j'ai enfin les 3 champions. Voilà, du coup, toute la série que nous avons. Et il faudrait que je regarde combien il y en a en tout, mais je sais qu'il m'en manque. Déjà, il me manque la 2e secrète, ça c'est sûr. Et je sais qu'il y a encore, du coup, certains personnages qu'il me manque, que je n'ai pas. Donc j'espère que je pourrai les avoir en échange contre les 3 doubles que j'ai. Donc ça déjà, c'est parfait parce qu'au moins, je sais que j'ai une série. Hop. Hein, une petite série au moins où je sais que je les ai. Passons du coup à la 2e série qu'à un moment donné il est sorti aussi chez Jiffy, et à l'époque je les ai pris là parce qu'elles ne se trouvaient que là. Donc si maintenant Action se met à en faire régulièrement, et j'espère qu'ils vont faire la 2e série que moi j'ai là et dont je n'ai pas pour l'instant toutes les secrètes, j'aimerais bien. Hop, voilà. Allez. Donc, en premier, nous avons ici, voilà, le très joli Sirius Black avec sa baguette. Deuxième figurine que nous avons, il s'agit de Ron Weasley. Troisième figurine, il s'agit de Harry Potter. Quatrième figurine, et nous avons enfin notre fameux trio. Il s'agit de, voilà, Hermione Granger. Hop, si ça veut, voilà, faire correctement, hop, la mise au point. Bon, ça a du mal, vous inquiétez pas. Voilà. Bon, hop. Voilà, c'est vraiment, voilà, Hermione du coup Granger, donc dans une tenue assez classique. Et d'ailleurs, je pense que ça fera partie d'un de mes outfits que je vais pouvoir me faire. Hop, ici, nous avons donc Harry avec son balai, sa tenue de Quidditch. De là, nous avons donc son rival Drago Malfoy, du coup, avec sa tenue. Hop. Avec sa tenue de Quidditch, voilà, et son balai. Donc ça, voilà, ce sont vraiment les 2 rivaux. Et la dernière, voilà, que j'avais eue, il s'agit tout simplement avec le masque un petit peu, du coup,
gris. Voilà, il s'agit d'un détraqueur. Non, c'est pas un détraqueur, excusez-moi, c'est un mange-mort. Autant pour moi. Les détraqueurs sont vraiment des ombres néfastes qui aspirent toute forme de vie. Et les détraqueurs, ce sont ceux, et les mange-morts, pardon, ce sont ceux qui sont au service de Voldemort, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc voilà, c'est pareil. Je me retrouve aussi du coup dans celle-ci avec 7 et dans l'autre avec 8 figurines. Donc c'est plutôt pas mal et sympa. Voilà, au niveau des petites figurines, je suis assez contente et j'espère que je pourrai avoir de cette première série. Du coup, voilà, la deuxième du coup secrète. Et donc pour cette série-là, il se trouve que j'avais du coup Monsieur Ron Weasley en doublon. Donc je le mettrai, on verra bien. Alors, je vais stopper cette vidéo-là parce que je pense que sinon elle va durer trop long. Mais ne vous inquiétez pas, on reprendra la suite des découvertes de mes collections du coup Harry Potter. Et on se retrouvera du coup dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine!